Nous allons voir comment intégrer un fichier de débit horodaté jumelé avec un logger de pression. Alors, la première partie consiste à préparer les données dans le fichier Excel. Donc, j'ai choisi ici un fichier présentant des informations de débit toutes les 15 minutes. La colonne numéro 1 est la colonne des d'horodatage, la colonne numéro 2B est la colonne des débits. À noter qu'il est préférable, pour éviter des problèmes, de ne pas avoir de virgule, puisque dans les systèmes anglo-saxons, les virgules sont transformées en points. Et donc, pour cette raison-là, je vous propose d'enlever les décimales et de ne garder que des nombres entiers. Voilà, à partir de là, vous faites une sauvegarde, fichier enregistré sous, on va aller dans le téléchargement et je vais le mettre SJPC. Euh, Bien vérifié, il doit être sauvegardé en format CSV délimité par des virgules. Vous confirmez, voilà, le fichier est prêt maintenant. Mon fichier Excel est prêt à être importé à l'intérieur de Radar Cyrenix. La deuxième étape consiste à aller à l'intérieur du site qui va accueillir la mesure de débit. Donc ici, c'est mon logger SJPC, celui-ci que je souhaite sélectionner. Il faut aller dans les réglages et sélectionner dans la source d'information externe le fait que nous allons importer un débit flow de façon externe. Voilà, j'ai sauvé les modifications. L'étape suivante, il faut aller toujours à partir du menu vertical dans Plus et dans Source d'information. Là, nous allons ajouter une source de données. Je l'appelle SJPC. C'est le logger numéro 2. Le type de données, flux, on est sur du débit, couleur. Le matériel est inconnu. Le propriétaire, je descends au cran le plus bas. Voilà, j'ai créé la référence. Je vais maintenant assigner à, à cette importation de données, je vais assigner un site, la relier avec le site que j'ai paramétré tout à l'heure. Donc, assigner un site. Je vais sélectionner SJPC2. Voilà. Et je vais également modifier les dates d'accueil de façon à pouvoir télécharger des informations antérieures. L'autre onglet actif maintenant doit être conservé en l'état et je sauvegarde. Maintenant, je vais, à partir toujours de ce compte, importer les données. Je vais aller chercher le fichier CSV dans la zone de téléchargement que j'avais tout à l'heure. La première ligne est bien une ligne qui contient les en-têtes, donc elle doit être neutralisée. Ensuite, la colonne de date est celle-ci. Le format, j'avais jour, mois, année, heure et minute. Donc je sélectionne le bon format. Le fuseau horaire, on est en CET en France. La colonne des données, débit en mètres cubes heure et les unités de données sont en mètres cubes heure.
que je spécifie. Voilà, vous avez ici un aperçu, des données telles qu'elles vont être, intégrées. Donc c'est des données qui démarrent le 1er avril, à partir d'un débit de 16 mètres cubes heure. Je télécharge et maintenant je peux aller sur mon graphique. Terminé, je vais autour du 1er avril. Voilà. Dans les données, j'ajoute le flow source externe. Et voilà, mon débit est maintenant intégré à l'intérieur de ce dispositif. Alors on est sur un stabilisateur de pression, donc la pression ne varie pas beaucoup. Je vais forcer les échelles de pression de 0 à 50 mètres de colonne d'eau. J'ajuste en hauteur. Voilà, et vous avez donc le cumul. Je peux également changer de couleur, je vais mettre mon débit en bleu pour différencier. Et voilà le résultat au niveau de mon stabilisateur de pression. Donc la pression aval est très stable, le débit lui varie de 12 mètres cubes à 38 mètres cubes heure. En fonction de la journée, vous avez le marnage quotidien ici. Et donc voilà pour l'intégration d'un débit avec une mesure de pression sur un